l'histoire que j'ai mise en place avec cette mini-marque de luxe, mini-marque de luxe et l'histoire que j'ai constituée, moi je me suis très spécialisé vraiment dans, d'une part, la pièce unique, juste une, pour une personne. Voilà, je travaille vraiment pour des gens que je connais, je connais leur visage, on a une discussion avant, et là aussi j'essaye, j'invente toujours une nouvelle chose uniquement pour cette personne. Voilà. Donc on rentre un peu dans l'intimité des gens et on leur propose quelque chose, je leur propose quelque chose à la fois d'adapter à leur personnalité, à leur situation et aux besoins, et en même temps j'essaye toujours d'y mettre ma patte, comme on dit, et mon identité propre. Il y a tous les cuirs, le veau, la chèvre, tu vois, des choses un peu, entre guillemets, basiques, mais qui ne le sont pas tellement, parce que si on prend un croco en termes de qualité, c'est pas une plus grande qualité qu'un très joli veau. Si le veau a été élevé correctement, s'il a grandi dans des conditions optimales, si ensuite le tannage a été fait par les meilleurs tanneurs qui soient, on a une matière qui est magique. Et dans le croco, ce qui est intéressant, là aussi il faut suivre toute la chaîne, mais ce qui est intéressant, c'est l'architecture. Donc ensuite, ce qu'il va falloir réfléchir, c'est comment on va couper, il faut beaucoup réfléchir à la matière finalement, et où on va placer les choses. C'est presque un travail de sculpteur ou d'architecte. Quand j'ai découvert la matière, le cuir, j'ai été extrêmement sensible à ça tout de suite. En fait, pourquoi ? Parce que pour moi, le cuir est sans limite. On peut tout faire avec. Tu vois, ça va presque du sol au plafond. On peut habiller les gens complètement. On peut tout recouvrir. On peut presque tout faire. En termes de couleurs, si on revient sur les couleurs, une femme russe ne va pas me commander tout à fait le même sac dans les mêmes couleurs qu'un client new-yorkais ou qu'une cliente japonaise. Ce qui était le luxe, et l'idée du luxe pour les Russes, c'était encore, pour l'instant, je dirais, presque un peu réservé à ce qu'ils peuvent trouver dans les magazines. Je ne suis pas sûr que pour moi la Russie soit un marché facile. Je pense même qu'il est plutôt difficile parce que je ne représente pas grand-chose. Alors pour moi les projets les plus importants c'est surtout de continuer à être un peu comme un enfant naïf, tu vois, c'est de rester curieux des autres.